Bienvenue dans Marque-Page, accompagné aujourd'hui de Germain Junot de Payot Libraire. Bonjour Germain. Bonjour. Vous êtes venu avec l'ouvrage de Jean Zimmermann, Le Maître des Orphelins. Pourquoi ce titre, Le Maître des Orphelins? Eh bien, en fait, le titre de Maître des Orphelins était attribué à une personne dans la colonie de la Nouvelle-Amsterdam, qui va devenir New York quelques années plus tard. C'est une fonction, en fait, particulière, c'est-à-dire que cette personne doit s'occuper des orphelins de la colonie ou qui arrivent dans la colonie. C'est assez ingrat comme travail, on est mal vu. C'est un petit monde, en fait, cette colonie, avec très peu d'habitants, un environnement qui est assez hostile, des Anglais qui sont assez proches, qui aimeraient bien prendre du terrain, les Indiens qui sont aussi assez hostiles, des esclaves affranchis afro-américains qui sont là, mais qui aimeraient bien repartir et qui se font maltraiter. Donc, dans ce petit monde clos, la suspicion arrive très vite. Un véritable baril de poudre, en fait. Là, un vrai baril de poudre, parce qu'il y a une série de meurtres atroces qui arrivent sur des orphelins de la colonie, qui touchent à la fois les orphelins hollandais, indiens, afro-américains. Face à cette situation et aux accusations non fondées qui sont posées sur le Maître des Orphelins, on va suivre en fait la montée en puissance d'enquêtrice d'une jeune fille de 22 ans qui s'appelle Blandine van Kovling, pardon pour la prononciation, qui est elle-même orpheline, qui veut devenir marchande, qui est opiniâtre, qui va partout, qui parle français, anglais, hollandais, algonquin. Elle se refuse en fait à ce que son petit monde se casse. Et ça va bien. Très bien. Merci beaucoup, Germain. Le Maître des Orphelins de Jean Zimmermann, disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. Très bonne suite de programmes sur la télé.